Alors, Dr Tenon est celui-là qui a proposé cette vidéo. Les vidéos que vous avez vues pendant la transition m'ont été offertes par Dr Tenon, qui a facilité ma recherche, il a facilité mon travail, donc il faut dire à César ce qu'il y a à César. Voilà. On n'est pas là pour acheter les gloires, il faut reconnaître, pour que ça continue, que chacun puisse envoyer ses vidéos. Je n'ai pas le monopole sur les vidéos. Si je trouve que vos vidéos sont intéressantes, alors je vous mets en avant. Je suis là pour mettre les gens en lumière. Les sorties du boisseau vers la lumière, c'est mon rôle, pas de prendre leur place. Alors, Dr Tenon, vous êtes là aujourd'hui. Dr Tenon, vous avez fait beaucoup de campagnes, vous avez fait beaucoup de zones juste aidant à lutte, surtout contre le corona, parce que vous êtes un acteur de terrain. Merci Ulrich. Je pense que ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est aider la population. Comment l'aider? Pour aider la population, nous devons dire la vérité à la population. Parce qu'on dit tellement de choses qu'à un moment donné, on est embrouillé. Parce que nous allons comprendre au courant de l'émission que les symptômes qui auront les gens pour dire qu'on a le Covid, c'est les vieux symptômes qui datent depuis la nuit des temps. Le rhume, la toux, l'étouffement, le palu, c'est pas nouveau. Donc, on s'accroche sur ça. On s'accroche sur ça pour punir la population. Ça ne doit pas se faire. Merci. Merci de votre engagement. Quelqu'un nous a appelé hors du plateau le catcheur. Et je ne comprends pas pourquoi le coronavirus a peur de vous. Docteur Tenon, voilà une deuxième vague. Selon certaines informations sur le terrain, il y aurait des personnes, les enfants avant, à la première vague n'étaient pas affectés. Avec le Dr Tazon qui est allé sur le terrain en Bakou-Vita et tout. Maintenant, c'est comme si la deuxième vague cible plus les enfants. Comment expliquer ces variantes, ce virus qui a tête chercheuse? En réalité, c'est un faux virus. Parce que, vous comprenez, bientôt vont dire la troisième, la quatrième, la cinquième vague. C'est pour nous endormir. Il n'y a pas de vague. Mais est-ce qu'on n'a jamais vu les enfants vomir? Hein? Les enfants ont vomi. Donc, faisons attention. Donc, l'histoire de deuxième vague, troisième vague, c'est pour nous endormir davantage. Nous devons mettre notre sagesse à l'éveil. C'est poser la question, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui marche lui-même, il va à l'hôpital, on le met en confinement, la famille vient là, on dit qu'il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est pour dire à la population que dès que quelqu'un a ces symptômes-là, l'hôpital n'est plus permis. S'il a la chance de connaître un pharmacothérapeute, un bon naturopathe, il part vers lui. Il part vers lui et il sera sauvé. Merci, Dr Tenon. Là, quelqu'un qui est contre les vaccins, voilà pourquoi je lui pose la question en ce moment. Alors, dans ces reportages que vous avez bien voulu mettre à notre disposition, on a vu que beaucoup de personnes sont fait vacciner et il y a eu beaucoup de morts qui s'en sont suivis dans le reportage lors de la transition. Vous, quel est votre avis sur les vaccins en Afrique, plus précisément dans votre pays? Non. Le vaccin en général ne sert à rien. Il ne sert à rien. Parce que auparavant même, peut-être qu'on pouvait même parler des vaccins quand on a en face un microbe. Aujourd'hui, même les maladies qui n'ont pas de microbe, on parle de vaccins là-dessus. Tout simplement parce qu'il faut multiplier les vaccins. Par exemple, nous venons de parler même du sida. Comment s'appelle le virus du sida? Quand quelqu'un part à l'hôpital, qu'est-ce qu'on cherche? On mesure son immunité. Oui. L'immunité, c'est un virus. Quelqu'un qui a l'hépatite, est-ce que l'hépatite a un virus? L'hépatite, c'est comme le chlamydia. Effectivement. Tout le monde en a. Oui. On parle de virus là-dessus. Donc, c'est pour vous dire que en réalité, le mot vaccin, c'est un mot qui cache ce qu'il veut utiliser pour nous tuer.
Donc, vous avez, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo dont on parle. On vous parle qu'on est allé vacciner toute une maison de retraite. Le lendemain, ils étaient tous morts. Oui, le lendemain, ils étaient... On est allé vacciner là, ils sont morts. On a vacciné les gens, 2 semaines après, ils sont testés positifs. À quoi? Pourquoi on doit se vacciner maintenant? Ces gens-là n'entendent pas aussi ça. Ou sont sourds, ou bien c'est comment? Ils n'entendent pas ça. Puisque j'ai suivi aujourd'hui, on disait que Bangagré demande au taximan que si quelqu'un n'a pas de masque, il n'entre plus dans le taxi. Le masque, c'est quoi? Le masque, c'est une source de maladie. Parce que quand vous portez le masque, quand vous expirez, le gaz que vous avez sorti de votre ventre, il reste dans le masque. Vous inspirez encore et encore. Je ne vous cache pas, docteur Tellon, qu'il y a un des téléspectateurs qui m'a fait parvenir son message sur WhatsApp en disant s'il vous plaît, est-ce que, à force de porter le masque, je ne sens plus les odeurs? Il a perdu l'odorat. Voilà. J'ai dit, allez, faites le tronçon de route entre Rond-Poulain et Carrefour Andem. Sur cette distance-là, vous avez combien de tonnes de poussière? Ça a fait quoi à qui dit depuis? Voilà. Hein? Laver les mains, distanciation. Ça, c'est des histoires. Cette histoire, c'est pour effrayer les gens pour rien. Le masque ne sert à rien. Ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ça va aggraver le problème. Puisque je viens de vous dire que les symptômes là, c'est des vieux symptômes de nuit de temps. Donc, on n'a pas besoin de ça. Donc certainement, le mot vaccin, c'est absurde. Parce que c'est un marché que les gens ont pour gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce que vous proposez à la place du vaccin? Parce qu'aujourd'hui, ça y est, les ministres de la Santé en réunion, les ministres de la Santé de la zone CEMAC se sont déjà entendus pour mettre sur place l'équipe vaccinale dans tous les points du pays. Et donc, c'est la CEMAC qui a décidé. Donc, bientôt, chez vous, vous recevez les vaccinateurs. Alors, vous, qu'est-ce que vous proposez à la place de ces vaccins? Je vais demander à tous ceux qui nous écoutent actuellement que pour les adultes, s'ils peuvent remplacer leur café par la poudre de curcuma, gingembre, citron au miel, et pour les petits enfants, ils mettent le miel sur cette poudre jusqu'à ce que ça devienne une confiture. Les enfants vont sucer ça. Rien ne les arrivera. Rien ne les arrivera. C'est les enfants qui vont commencer à demander le confiture. Hein. Parce que comme c'est sucré, ils ne vont pas abandonner. Ils ne vont pas abandonner. Pour tous ceux qui nous entendent. Alors, si quelqu'un tombe malade, il vient vers le laboratoire Biosite. Votre laboratoire. Il a 5 jours pour guérir ou être remboursé. Bon, donc, il faut rappeler que Biosite, c'est le laboratoire du Dr Tellon. Si vous, avec ces mesures préventives, les recettes qu'on vous a données, vous avez quand même été tombé, victime du coronavirus. 5 jours chez Dr Tellon, satisfait ou remboursé. C'est l'homme qui dit. Donc, il a pris un engagement. Alors, en cas de vaccination, est-ce que vous avez un produit pour désintoxiquer? Ah oui, justement. Par rapport à cette... Puisque quand nous parlons depuis que nous parlons de la vaccination, on parle de la vaccination, en général, c'est qu'on fait depuis là, qui peut-être même n'est pas autant dangereuse que celle-ci. Parce que celle-ci, si vous avez entendu comment on parle des animaux clonés, c'est-à-dire qu'on met une puce sur un animal en bouche, il rentre à Washington, à Paris, à Londres, il s'assoit sur son écran, devant son écran, et il ouvre sur le pauvre animal là-bas, et à partir de son écran, il est capable de faire ce qu'il veut de cet animal. On veut que vous deveniez comme ça. Cette fois-ci. Donc, c'est lui qui va prendre l'engagement de se vacciner. C'est son arrêt de mort. Mais, suivez même ce que dit l'ordre mondial. Pour l'ordre mondial dit que on va réduire la population à 100 millions. La population mondiale, à 100 millions d'habitants.
Posez-vous la question où ils iront les autres. Mais seulement, je pense que Dieu ne va pas accepter. Non, il ne peut pas. Dieu ne va pas accepter. Il ne peut pas. Alors, merci, docteur Telon.